Bonjour mes amis, j'ai choisi pour la vidéo d'aujourd'hui le tableau croisé dynamique. À la demande de Bousseina, elle se reconnaîtra forcément. J'espère que cette vidéo répondra à ton besoin, qu'elle t'aidera à mieux maîtriser les TCD. Donc, le tableau croisé dynamique est l'une des fonctions les plus puissantes d'Excel, car il peut vous aider à résumer, comprendre et extraire la signification d'un grand ensemble de données. De mon point de vue, c'est l'incontournable à maîtriser en Excel avant de passer au macro et à la VBA. Il ne permet pas tout, mais son rapport travail-résultat est vraiment extraordinaire. J'entends par là que si vous vouliez obtenir la même chose en programmant par des formules, des macros ou des VBA, il faudra y passer 10 fois plus de temps. Par ailleurs, le TCD résout la plupart des problèmes de gestion d'affaires qu'on rencontre couramment. Donc, pour résumer, le TCD extrait les données, les synthétise pour leur donner du sens, le tout sans entrer la moindre formule. Donc, aujourd'hui, nous allons voir les avantages du TCD. Ensuite, nous allons passer à une démonstration sur Excel pour comprendre le fonctionnement et maîtriser la manipulation. Et à la fin, je vous réserve une petite astuce qui est vraiment très importante et peu connue. Donc nous allons afficher les filtres en bouton sans la moindre macro ni formule. Donc les avantages du tableau croisé dynamique sont les suivants. Premièrement, c'est la rapidité. Vraiment, ça permet de faire un gain de temps fou. Quelques minutes suffisent pour faire l'analyse souhaitée. Deuxièmement, et c'est très intéressant, il permet de faire autant de lectures qu'un souhaite. C'est un tableau à multi-lecture, suffit de changer pour changer la lecture. Troisièmement, c'est facile à faire. Suffit de comprendre le mécanisme pour la première fois et la reproduction du tableau est plus simple par la suite. Quatrièmement, et vraiment c'est très intéressant, c'est l'exactitude. Le risque d'erreur est vraiment très réduit. Donc l'alternative des filtres ou de faire le travail manuel, c'est le TCD et c'est sans erreur. Cinquièmement, euh, le tableau croisé dynamique peut être votre premier reporting automatisé. On pourrait automatiser tout un reporting sur la base d'un tableau ou de plusieurs tableaux croisés dynamiques. Il suffit de changer la base, cliquer sur le bouton actualiser et vous n'avez pas besoin de refaire tout le travail. Sixièmement, la manipulation, elle est possible, il est vraiment ouvert. On pourrait trier, ajouter des filtres, faire une mise en page et la conserver. On peut même ajouter des graphes dynamiques. Donc, avant de passer à la démonstration sur Excel, j'aimerais partager avec vous les deux remarques essentielles pour maîtriser le TCD. Donc, s'il vous plaît, essayez de bien suivre. La première remarque, les données ne peuvent pas comporter de lignes ou de colonnes vides. Autrement dit, mettez un nom pour chaque colonne. Il ne faut pas y avoir une colonne vide, sans nom. Ça, c'est très important. Donc, une fois vous avez votre plage, essayez de sélectionner les cellules à partir desquelles vous voulez créer votre TCD. Cliquez ensuite sur Insertion, tableau croisé dynamique. On voit apparaître le concepteur du tableau croisé dynamique ou la liste de champs du TCD qui nous permettra de produire le tableau de notre choix. Regardez la liste ici. Donc, on commence. J'ai j'ai mis une surbrillance bleue pour vous indiquer l'emplacement du filtre. Une fois on met le commercial en filtre, c'est l'information à mettre en liste déroulante. Regardez ici, nous avons l'information. Ensuite, l'étiquette de colonne, c'est l'information à mettre en colonne de notre TCD. Donc, regardez, sur l'exemple, nous avons produit et voici les produits sont en colonne. Regardez en orange, nous avons les informations à mettre en ligne. Sur l'exemple, nous avons les mois et effectivement, les mois sont en ligne. Pour la dernière partie, c'est les valeurs numériques à étudier. Sur l'exemple, nous avons le chiffre d'affaires. Par exemple, ce tableau nous donne
Le filtre, c'est le commercial. Pour chaque produit, c'est le chiffre d'affaires réalisé sur chaque produit durant les différents mois, janvier, février, mars et avril. Et maintenant, nous allons passer à la démonstration sur Excel. Donc, comme vous voyez, j'ai un tableau préexistant. Dans notre cas, chaque ligne correspond à une opération de vente d'un produit spécifique par un commercial Nihal ou Abdou durant le mois. Ce tableau trace toutes les opérations de chaque mois et pour un souci de simplification, ici je n'ai que 30 lignes, 39, pardon. Pour le TCD, il peut s'appliquer sur des dizaines de milliers de lignes. Donc, regardez, nous avons 6 colonnes. Chaque colonne a son titre. Donc, nous avons les mois de vente, les produits, le nom du commercial Abdou ou bien Nihal, le volume vendu pour chaque opération, le chiffre d'affaires réalisé du mois et la marge brute. Donc, comme dit tout à l'heure, il faut sélectionner le tableau, cliquer sur Insertion, tableau croisé dynamique. Donc, ici, on peut choisir donc, la sélection, la plage sélectionnée. Donc, nous avons effectué la sélection, c'est bon. Et pour le deuxième choix, c'est l'emplacement du rapport. Ça me va de mettre ça sur une nouvelle feuille de calcul. Donc, je clique sur OK. Et voici, il y a la liste de champs de tableau croisé dynamique qui s'affiche avec les différentes colonnes de mon tableau de base. Ici, j'ai le tableau croisé dynamique, il est vide. Donc, au fur et à mesure que nous plaçons les colonnes sur les 4 emplacements, nous allons construire notre tableau croisé dynamique. Par exemple, je pourrais mettre le mois en ligne, les commerciaux par exemple en colonne. Ici, je cherche à avoir une idée sur le chiffre d'affaires. Et voilà. Pour un souci de lecture, je vais mettre le séparateur de milliers, comme ça vous pouvez lire les montants. Ce tableau très simple, on l'a effectué en quelques secondes, nous donne le chiffre d'affaires réalisé par chaque commercial durant le mois. Donc pour contrôler par exemple, nous allons voir le chiffre d'affaires réalisé par exemple par le commercial hebdo sur le mois de mai. C'est très simple. On pourrait ajouter des filtres, choisir le mois de mai. Regardez, le commercial hebdo a réalisé 3 transactions avec un chiffre d'affaires global de 5090 dirhams. Et c'est la valeur exacte sur mon tableau. Regardez, normalement j'ai gagné du temps. J'allais faire cette petite manip 14 fois. Je l'ai fait une seule fois avec des informations très exactes. Ce qui est bien, c'est que le tableau croisé dynamique, on pourrait faire ce qu'on veut. Avoir les commerciaux en ligne, les mois en colonne, par exemple, ou bien même avoir les commerciaux en filtre du rapport et je pourrais mettre les produits en ligne. Donc, vous pouvez manipuler le tableau quand vous voulez. Vous pouvez avoir le chiffre d'affaires, ou bien la marge, ou même les deux en même temps. Désolée, cette partie je l'enregistre avec mon téléphone, donc la qualité peut être un peu altérée. Donc s'il vous plaît, comme d'habitude, je réserve la dernière partie de ma vidéo pour les plus curieux et pour vous montrer des astuces, mes astuces que je partage avec vous. Donc nous avons le tableau de bord de tout à l'heure. Il y a les mois, les commerciaux Nihal ou Abdou et les différents produits avec le chiffre d'affaires. Regardez ce que nous allons faire. Par exemple, essayez de sélectionner les commerciaux. Allez à l'onglet Insertion, Segment. Vous allez choisir et le mois et le commercial. Regardez ce que ça donne. J'adore cette solution. Donc, c'est des boutons.
qu'on pourrait ajouter à votre reporting sans macro ni formule. C'est très simple. Vous pourrez même choisir changer la couleur. Donc regardez, je peux cliquer sur février, avoir les résultats du mois de février. Par exemple, si je veux laisser tout, j'efface le filtre. Je peux choisir hebdo pour tous les mois. Et avec la touche contrôle, je peux sélectionner 2 mois ou plus. Donc c'est vraiment pro, c'est une solution qui est pro et qui va vous aider à avoir des reportings qui sont différents et en un rien du temps. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez bien aimé. Vous pouvez laisser vos questions, propositions en commentaire, je répondrai, c'est sûr. Et si vous voulez améliorer vos compétences en Excel et présentation, apprendre de nouvelles astuces, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Merci et à bientôt.